Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo du chapitre sur les statistiques à deux variables. Et nous commençons avec le grand 1, nuage de points. Petit 1, premier paragraphe, représentation graphique d'une série, donc d'une série statistique à deux variables, c'est le titre du chapitre. Nous allons travailler avec un exemple d'une telle série. Voici l'exemple, c'est un extrait du sujet de bac qui est tombé en juin, donc au bac STMG bien sûr. Voici l'énoncé, le tableau ci-dessous donne la consommation d'énergie primaire d'origine fossile, charbon, gaz, pétrole en France entre 2005 et 2013. Cette consommation donc s'exprime en millions de tonnes équivalent pétrole, qui se note ainsi MTEP, et est arrondi au dixième. Et là nous avons donc un tableau avec trois lignes. La première ligne c'est l'année, la deuxième ligne le rang de l'année, donc on décide que 2005 c'est l'année 0, 2006 l'année 1, 2007 l'année 2, etc. Et puis, pour chaque année, on a le nombre, le chiffre de la consommation d'énergie primaire d'origine fossile. Ceci, ça nous donne bien une série statistique à deux variables qui se note ainsi entre parenthèses avec des couples de nombres xi, yi. Dans chaque colonne, nous avons un couple de nombres. Ici, donc, vous voyez cette ligne-là, c'est écrit xi, donc ça donne les xi, et cette ligne, la dernière, donne les yi. Ça signifie quoi? Ça signifie que, ici, ce nombre 0, ça correspond à x1, c'est la première valeur pour les x. Donc ici, la première valeur c'est 0, et la première valeur pour les y c'est 146. C'est-à-dire qu'on a un premier couple de cette forme qui est 0, 146. Le deuxième couple de cette forme c'est 1, 143,1, etc. Ici avec ce tableau, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 couples de cette forme, puisqu'on a 9 années là qui sont données. Cette série statistique, on peut la représenter par un nuage de points. Un nuage de points, ce sont des points que nous allons placer dans ce graphique. Donc ici, l'axe des abscisses, ce sera les X, le rang de l'année, et l'axe des ordonnées, ce sera les Y, c'est-à-dire la consommation d'énergie primaire d'origine fossile. Pour placer le premier point dans le graphique, je reviens sur le tableau pour reprendre les données. Le premier point, ça correspondait à cette colonne, c'est-à-dire x qui vaut 0 et y qui vaut 146. Plaçons donc ce premier point qui a 0 pour x et 146 pour y. Dans le graphique, le x est sur cet axe, l'axe des abscisses. Donc 0 c'est ici sur l'axe, et puis y c'est sur cet axe, l'axe des ordonnées. Donc 146 ce sera par là entre 140 et 150. J'ai fait un zoom pour bien voir l'échelle entre 140 et 150. Là sur le graphique, il y a 5 traits entre les deux, ça veut dire que ça va de 2 en 2. Donc 142, 144, 146, 148, 150. Donc ici, puisque je veux 146, ce sera ici. Et voilà, j'ai placé le premier point. Pour le deuxième point, les valeurs sont 1 et 143,1. 1, 143,1, donc nous allons placer 1 pour x, ce sera par ici. On ne peut pas être très précis, mais on fait au mieux. Après ce deuxième point, on passe au troisième. Je vous laisse regarder dans le tableau. Le troisième point, c'est 2 et 141,3. Donc 2 en x, 141,3. On continue. Et ainsi de suite jusqu'au dernier. Voilà, mettez la vidéo en pause pour pouvoir placer vos points précisément. Et vous devez obtenir ce graphique, donc qui donne un nuage de points. Le nuage de points qui correspond à la série statistique. Ainsi, on peut visualiser l'évolution de la consommation d'énergie primaire d'origine fossile au cours des années.